Vous vous demandez sûrement comment on en est arrivé là. Il y a quelques semaines, j'ai défié Mel sur un challenge Ninja Warrior et je lui ai promis que si elle réussissait, je lui offrais son voyage de rêve. Et contre toute attente, allez, oui, elle a réussi. Bienvenue dans ce voyage de rêve au Mexique, comme prévu. Mon voyage de rêve que j'ai durement gagné, que j'ai saigné, que j'ai transpiré et pleuré pour ça. Pour ceux qui l'ont vu dans nos précédentes vidéos, on n'est pas venu tout seul. On a ramené Clément Gravier, le grand gagnant de Ninja Warrior saison 6. Pour ce voyage, on s'est fixé plein d'objectifs, mais on a très peu de temps pour tout accomplir. Et nous connaissant, il y a certains objectifs qui seront beaucoup plus durs que d'autres. Notre première étape, c'est Isla Mujeres, mais pas le temps de se poser. Avant de trouver un crocodile, on a des objectifs à atteindre et Mel a ses priorités. Tu sais que genre mes parents ils ont toujours refusé que je fasse ça. Alors là tu vois genre c'est comme si je faisais un truc genre interdit de toute ma vie. En vrai tu sais que ça rend trop bien hein. Clément Nenita. She no cry, you cry. Après avoir fait des dingueries sur la plage, porter une sirène sur mon dos, Comme un sac de patates. Je jette ça comme un paquet hein. Et voilà, c'est aussi simple que ça, la sirène est revenue dans son élément naturel. Bon non, son élément naturel on dirait pas encore, mais bon. Eh, dédicace à Inoxtag là avec sa sirène. Les gars, moi aussi j'ai une vraie sirène à la maison. J'ai pêché un gros thon. jouer avec Bernard le Bernard l'ermite. Bébé, tu veux un cadeau? Mimi. Trouver des thunes sous l'eau Il a trouvé 200 pesos dans l'eau, Clément. et courir après Jean Liguane. Et il a pas peur, il s'en bat les couilles. C'est à nous d'avoir peur de lui, tu sais. Il est énorme. Il bouge bizarrement, mais lui il fait peur, il a les yeux rouges, les frérots. Les problèmes commencent tout juste à arriver. Clément s'est fait avoir par la mer, on l'a perdu, il s'est noyé, et puis voilà, je sais pas où il est. Là, je déconne, il est là. C'est ouvert le pied sur un rocher. Do you have a sanitizer? Es alcohol. Alcohol. Wow. You have a coton? Ah non là je... Ah Thank you very beaucoup. Very much. Putain, l'alcool, je préfère y boire. Je vous l'avais dit, il y a certains objectifs qu'on remplira pas. Et dire qu'on est qu'au début du séjour. Mais il croit vraiment qu'il va réparer sa valise avec son élastique. Ça manque d'un truc. C'est pas assez long, ça manque d'une roue. Va te faire foutre. Je sais plus quoi faire de lui hein. Tu vois, hier, les gens se foutaient de ma gueule parce que j'avais des cheveux roses. Je pense que je suis... Bonjour 5. Je pète la valise et l'élastique. Putain, je pensais que c'était solide cette merde. Il me fume ce mec, je te jure. Aujourd'hui, on part sur une des plus belles îles du Mexique. Et en regardant les locaux manipuler nos valises, Mel commence à stresser. Imagine, ça se trouve, elle finit dans l'eau, hein. C'est à toi. Sur cette île, il y a des plages magnifiques, mais surtout une jungle incroyable. Et il y a peut-être moyen qu'on croise des gros reptiles ici. Le seul moyen de transport, c'est des voiturettes de golf, parce qu'il n'y a que des chemins en terre. On fait du 4x4 version low cost et on kiffe ça. Alors? Et vu que ça reste quand même le voyage de rêve de Mel, j'ai réservé l'hôtel le plus stylé de l'île. Eh, le principe d'une valise avec des roues, Clément, t'as oublié, hein. Va te faire foutre. Oh c'est trop... Mais attends. Il y a un grimpé de corde sur le lit. Ah oui, il y a un truc de ouf en fait, c'est qu'au Mexique, vu que là on est vraiment genre dans des réserves naturelles et tout, le papier toilette en fait, ça se met pas du tout dans la cuvette des toilettes, donc ça veut dire que tu t'essuies et tu le mets directement dans la poubelle. C'est assez original. Et j'avoue qu'au début genre on était un peu genre c'est chelou, mais en fait tu prends vite l'habitude de le faire. Cette île, c'est le pied. Tout est canon, mais on est surtout là pour la jungle. Notre hôtel, il est genre ici. Là, t'as vu après là? C'est tellement long, tellement large et tout. Apparemment, il y a des crocodiles, et ça tombe bien. On veut absolument en voir. On va être dans cette nature, mais il y a des crocos. Il y a quand même des crocos là. Je sais pas si c'est une très bonne idée passer 24 heures dans la jungle avec Clément. Après je serais un peu déçue si vous voyez des animaux que moi je vois pas. Genre des alligators, des crocodiles. Ouais. Sur Instagram, vous aviez voté pour qu'on fasse un challenge 24 heures dans la jungle. Mais pour ça,
faut d'abord qu'on fasse quelques repérages. Bon, vient le moment tant attendu où nous sommes bloqués par les eaux. Et donc avec la blessure de Clément qui ne peut pas mettre le pied à l'eau. Allez mon koala. Prêt, ouais. 1, 2, 3. Oh putain, il est plus lourd que Mel hein. Putain, ça c'est le voyage de rêve. On est bon, on n'est pas bon nous. Tu vas devoir venir me chercher, j'ai un peu peur. Qu'est-ce qu'on est bien là. Ah putain, je kiffe mon voyage de rêve. Donc en fait c'est ça qui fait les trucs de phénomène de bioluminescence en fait. Donc là c'est la carcasse et ça je crois que c'est un poisson préhistorique d'ailleurs. Donc là nous sommes en plein repérage. Est-ce qu'il y a des dangers? Est-ce qu'il y a des voies pour pénétrer la jungle? Est-ce qu'il y a des alligators, des crocodiles? Il y a des dents frère. Ok, là, en voyant la mâchoire avec ses dents, on sait qu'il y a des crocodiles dans le coin. Tu vois, c'est ce genre de truc qui peut nous bouffer demain. On va pas s'éterniser ici et on rentre direct à l'hôtel. Demain, c'est la grosse journée de préparation pour le challenge. On n'est qu'à la deuxième étape du séjour et Mel vient de s'entraver dans une racine. Tu veux voir le bobo, tu veux voir la blessure de guerre là? Tu veux voir à quel point ça peut te faire mal avec le désinfectant? Ne rien casser, ne pas se blesser, on peut oublier cet objectif. Ce matin on s'est dit qu'on allait vous faire une petite surprise. Vous aviez surkiffé la vidéo cascade Naruto. On était dans les tendances les amis. Donc là on s'est dit ce matin on va vous préparer un épisode 2 d'un autre animé. Donc déjà vous pouvez voter vos animés préférés dans les commentaires pour savoir quelle cascade de fou on va réaliser. On a déjà notre petite idée mais nous sommes au Mexique et en plus ces animés là ne sont pas disponibles partout. On a sélectionné One Piece. Malheureusement One Piece tu peux pas regarder les épisodes en France, tu peux pas regarder les épisodes au Mexique. Du coup on a trouvé une solution. Merci à notre partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN, parce que là on peut tout simplement regarder les épisodes de One Piece directement depuis le Mexique et tout simplement vous sélectionnez les meilleures cascades possibles. Donc là je lance CyberGhost VPN, je me connecte en fait sur le serveur des États-Unis et là tout simplement c'est bon, on est à Los Angeles, je peux tout simplement aller sur Netflix. Netflix va croire que je suis à Los Angeles et regarder tous les épisodes de One Piece tranquille et vous sélectionnez les meilleures cascades. Il n'y a pas de limitation de débit, c'est-à-dire que c'est vraiment très rapide et vous pouvez regarder toutes les séries, les films Marvel etc qui sont pas dispo en France. Il y a plein de trucs qui sont pas dispo en France. Quand tu te connectes sur Netflix US, tu te rends vraiment compte de tout ce qui est à ta portée. Du coup ça veut dire que même à la maison je vais pouvoir regarder des séries américaines, mexicaines etc. Ouais, prends pas trop l'habitude quand même hein. Et garder votre anonymat sur internet, c'est hyper important. On est en sécurité quoi. Là si tu actives le VPN sur internet, c'est comme la cape d'invisibilité d'Harry Potter là. Et j'achète. D'ailleurs, en parlant d'acheter, avec le lien dans la description, ça coûte le prix d'un café. Il y a 4 mois offerts et 84% de réduction. Donc clique sur notre lien pour en profiter. Allez, on retourne voir Mel qui s'apprête à faire une dinguerie. Pourquoi il veut pas avancer? Qui n'est pas rassuré, c'est Mel qui conduit. Ah, oh ok. Champignons. Qui a peur? Ouah Ouais, du chaos. Miaou, 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 miaou. J-1 avant l'expédition. On finalise les préparatifs et on prend un max d'informations. On a vraiment trop envie de voir un croco et ça nous fait prendre des risques. Un tout petit peu trop de risques. Is it forbidden to go walk in the jungle? Yes, it's a little bit dangerous. There are points that the mangroves are a little bit dangerous for the people, especially for the crocodiles and that. Yeah, so. ok. Les locaux sont formels, c'est super dangereux. Mais avec les bonnes infos, ça se tente. Est-ce qu'il y a de la 4G dans la jungle? What is the price in the DOS? What the... ¿Qué es DOS? I look and I reviens. On va tenter de négocier. Vas-y, je veux voir ça. Clément qui négocie. It's cool, but the price 250? Ouais. 250, yeah. It's okay. 250. Okay. Bon, il a essayé de négocier, il a dit 250 pesos, il a dit oui. Wow les gars! Les gars, on a trouvé un chien qui fait 4 fois la taille de Mel. Il nous manque plus qu'un seul petit détail pour partir à l'aventure. Tu viens machette? Vous avez déjà aiguisé des machettes? Eh ben nous non plus, voilà. Une belle lame aiguisée, c'est fait à poil normalement. Aujourd'hui, c'est le jour J. On va devoir traverser la jungle et y survivre pendant 24 heures. On n'aurait jamais dû vous laisser prendre la décision. Même pas le time. Non mais non mec. Mec. Oh, une toile d'araignée, putain elle est... Mec par contre là, je rigole zéro, Oh sa mère. Non mec, il y a un crocodile, Tu penses à un crocodile? J'ai trop envie d'aller voir. Avec ce qui vient de se passer là, toi tu veux faire un tout droit là? C'est officiel, c'est la fin de ma journée de rêve à 18h25 parce que la voiture a décidé de ne plus du tout avancer. Oh!
Ah non, regardez. Voilà. On en a vraiment chié et on s'est fait peur. Mais c'était une expérience de malade. Si tu veux voir la vidéo, elle est sur notre chaîne. Direction le prochain objectif. Notre next stop, c'est Coba. On trouvera pas de crocodile ici, mais c'est une des seules villes aux alentours où on peut grimper les temples mayas. Et on a trouvé l'hébergement parfait pour nous accueillir à 2 pas des pyramides. Good morning. Non, faut pas me filmer le matin. On se réveille dans ce nouveau Airbnb qui est hyper local. C'est trop cool. Hola, buenos dias. J'ai sélectionné le Airbnb grâce à ça. Vous reconnaissez ce petit logo? C'est le logo du café. Il y a des sacs de café là. Donc ouais, ça c'est tout du café qui vient d'ici, Il est torréfié ici qui quoi. est torréfié là-dedans, ici même, et qui après est fait ici. Et en plus Clément, regarde, il y a la jungle. Ah non, Ah elle non. ne veut plus tout droit. Non. Premier niveau de protection, première moustiquaire. Deuxième niveau de moustiquaire ici, il y a des moustiquaires partout. Et là, du coup, troisième niveau de protection, troisième moustiquaire. Tout paraît parfait, sauf qu'en parlant avec Poncho, c'est la déception. On apprend qu'à cause du Covid, tous les accès au temple sont fermés. Bon, en partant, on a quand même fait un petit détour pour explorer nos premières cénotes souterraines. Déjà, ça descend jusqu'à 30 mètres. Alors je sais pas si la plupart d'entre vous connaissent comment se sont formées les cénotes, mais c'est avec la météorite des dinosaures qui est tombée dans le Yucatan et qui a formé toutes ces cavités souterraines qu'on appelle les cénotes. Incroyable. Comme vous l'avez remarqué, on est à 30 mètres sous terre. Et même si l'eau est limpide, on a très peu de lumière. Donc après 2-3 plongeons et des nouvelles figures débloquées, on prend le départ pour notre ultime étape, Tulum. Et j'ai préféré ça à tous les hôtels qu'on a fait. Tulum, c'est la dernière ligne droite. Il nous reste que 3 jours pour voir un croco. Pour être sûr de remplir tous nos objectifs, on a contacté les meilleurs. EDI. Donc là, on a retrouvé Anne-Laure qui est juste ici. Une école de plongée d'élite. Ils connaissent tous les bons plans et les meilleurs endroits du pays. Pour nous préparer à l'objectif ultime, Anne-Laure nous emmène faire une excursion sur un ancien terrain militaire avec plein de cénotes différentes. C'est un endroit safe où on peut se familiariser avec la faune et la flore locale et surtout faire des activités de folie. On est à la cénote de la tyrolienne et j'ai tellement hâte de voir Mel. Non, moi je suis désolée. Impossible. Ah ouais, c'est sans sécurité, genre comme ça. Toi, tu le fais? Oui, bah carrément, c'est super cool, tu devrais essayer. Hein. On en parle, mais le truc tient quand même avec du scotch. Tu peux lui demander. Je sais pas comment ils font moi pour être aussi à l'aise. Moi, ça me fait beaucoup trop peur ce genre de choses. Allez, Viking! Oh, je me suis éclaté! Oh, plus jamais! Oh, c'est vachement beau! C'est ça, c'est super peur! Palme, masque, tuba. Et on va se faire un petit peu d'apnée pour découvrir et explorer la cénote. Regardez, il y a déjà un gros raton laveur dans l'eau là. Demain, c'est le grand jour, mais c'est aussi bientôt le retour en France. Et à notre retour, on a Ninja Warrior et on sait presque pas entraîner du séjour. On n'a pas le choix. C'est journée training si on veut pas tomber au premier obstacle de l'émission. Regardez la gueule des haltères de 50 kilos. Regarde la gueule des fromages. Le banc de développé couché avec les cailloux. C'est magnifique. Oh putain, par contre, ça glisse là. Et les gars, il y a même un pegboard. Putain, mais c'est génial, on a trop bien fait de venir ici. Oh yes. Ouh, Crapaud, explique-nous ce que tu vas faire. Je vais faire ma petite séance work-up femme et puis enjoy hein. Oh. Oh. Ah. On le mettra pas au montage ça. Chut. Ah voilà. Serre les fesses. Ah. Laisse mes mains faire. Mais non mais... Ah bâtard, j'ai vu ma tête. Aïe, je vais te soulever. C'est parti. C'est trop bizarre de dire ça comme ça. Ah. Allez, plus bas. Yes. Regardez où elle est. Je suis dans ma niche. Oh oui. Maintenant je peux essayer moi. Oui, oui. C'est trop dur. Ça m'a niqué les mains.
On prend l'avion dans 24 heures. Il nous reste une seule occasion pour rayer tous les objectifs de notre liste. On a retrouvé Arthur et Anne-Laure qui nous briefent. Quand on veut aller plonger, où est-ce qu'on va? Bah dans l'eau. Ça c'est la Au programme, plonger dans la mangrove de Casa Tortuga. On va voir des tarpons, des crabes. Toute cette petite organisation avec EDI, c'est Mel qui l'a préparée dans notre dos. Du coup, avec Clem, on sait pas du tout à quoi s'attendre. La seule chose qu'on sait, c'est que les poissons sont énormes. Il y a des crocodiles? Je sais pas, peut-être si t'es là. J'espère pas. Et un invité assez particulier, mais je garde la surprise pour plus tard. Moi je sais. Mate-moi ça, on s'équipe avec Vlal Matos et Clem commence déjà à paniquer. Ça va Clément? Ça va, ça va. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'espère. Pour l'instant, t'es pas dans l'eau, ça va. On est obligé de passer notre baptême de plongée si on veut aller explorer la mangrove. Mais on a un super coach, donc on a speedrun la formation. Et maintenant, on part en exploration sous-marine. On y voit à plus de 30 mètres, les poissons sont énormes et on passe dans des tunnels rocheux super étroits. On est au paradis. Mais il y a un truc qu'on sait pas, c'est que cette mangrove est réputée pour habiter un gros reptile. Et au bout de la mangrove, sur la remontée de la surface, il y a un crocodile à littéralement 5 mètres de nous. C'est incroyable. Pourquoi t'es à 10 mètres comme ça, Clem? Je sais pas, moi je suis à contre-courant, non? Ouais. Non, il est en courant, il va bien par là. Il s'appelle Poncho, notre première rencontre avec un crocodile sauvage qui fait la taille et le poids de Mel. Et c'était pas super rassurant d'être en train de barboter dans l'eau à littéralement 2 mètres de sa gueule. J'ai pas vu, j'étais aussi proche. Heureusement, on a fait confiance à Arthur qui le connaît bien et avec toute la poiscaille qu'il y a dans la mangrove, il a pas trop faim. À part aujourd'hui, il y a son snack qui est arrivé là. C'est un gros raton laveur. J'ai bien la tête en plus d'un raton laveur. Donc apparemment, on est en sécurité. Enfin, si on reste à distance. Avant de sauter dans l'eau et de nous grailler entier, Poncho a quand même dit que tu devais t'abonner si tu voulais pas finir comme nous. Alors écoute-le. Oh putain, il vient de rentrer dans l'eau.